Je vous témoignais la dernière fois de comment des fois nous trépignons d'impatience alors que Dieu prépare depuis très longtemps pour nous nos bénédictions, et je me suis dit qu'il pourrait être utile pour donner des exemples et illustrer ce dont je parle, de partager avec vous les témoignages que m'ont donné trois frères et sœurs en Christ, et que je trouve totalement être des témoignages qui viennent rentrer en corrélation donc avec ce propos et l'illustrer très bien, enfin qui l'illustre très bien. Vous comprendrez le sens de ce que j'ai voulu dire à l'instant. Et donc je pense à un frère en Christ que j'aime beaucoup, vraiment de l'amour du Seigneur, que le Seigneur le bénisse encore. C'est un frère en Christ que je chéris du fond du cœur, et c'est un jeune, et il me disait, enfin, je vais vous raconter les choses avec mes mots comme j'ai perçu les choses. Bien sûr que ce n'était peut-être pas textuellement les mots qu'il utilisait à l'époque, ça fait déjà plusieurs années qu'il m'a témoigné de ça. Mais en substance, il me disait, Yann, figure-toi que j'avais prié le Seigneur pour avoir une voiture, et je voulais tellement une voiture que je me suis mise à faire tous les journaux qui proposaient des locations de voitures ou des voitures en occasion. Et il m'a dit en créole, enfin, les 97.1 et tous les journaux du même type avec des petites annonces qui proposaient des voitures. Je crois d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il m'est peut-être déjà arrivé de vous relater ce témoignage, mais je me dis que si ça peut être utile à certains qui ne l'ont pas encore entendu, je prends le temps de le reprendre, sachant que l'un des témoignages que je vais donner, je sais que je ne l'ai pas donné, je ne l'ai pas encore donné jusqu'à maintenant dans les exemples que je vais citer. Donc pour finir avec ce témoignage-là, je referme ici la parenthèse. Il me disait en créole, en tout cas crier tout numéro en joindre pour demander ces mots-là, si yo pas parlé avant moi, si cabrette à yo, vieux loto à yo, des vieux loto qui étaient parés à tomber en rade en les moins. Et puis c'est là que Jésus surprend moi, il fait mon surprise pas possible. Alors j'essaie de traduire pour ceux qui parlent pas le créole. Il me disait, j'étais là à appeler tous les numéros que je voyais dans les petites annonces, et à appeler pour demander aux gens s'ils étaient prêts à me vendre leur voiture d'occasion, mais qui étaient les trois quarts du temps de vieilles épaves qui m'auraient certainement laissé en panne au bord du chemin. Je me battais même pour voir si ces personnes pouvaient me vendre leur voiture. Et en fait, c'est là que Jésus m'a fait une surprise de taille à laquelle je ne m'attendais pas. Et en l'occurrence, la surprise à laquelle il faisait allusion, ça a été de dire que Jésus lui a fait une surprise, mais vraiment à un moment où il ne s'attendait pas, et c'est allé beaucoup plus vite que ce qu'il aurait pu imaginer. Ce qu'il me disait, j'ai prié le Seigneur pour avoir une voiture, mais j'aurais jamais pensé que Jésus m'aurait béni aussi vite et qu'il m'aurait fait cette surprise de me l'envoyer aussi vite. À un moment où je ne m'attendais pas du tout, le Seigneur m'a béni en m'envoyant une BMW. Je crois que c'est une BMW. J'hésite toujours entre ces deux marques, Mercedes et BMW, mais je crois bien que c'est une BMW. Et il me dit, mais je n'en revenais pas. Il m'a permis, je crois même m'en rappeler, d'avoir cette BMW gratuitement en plus, moi qui étais en train de courir après des épaves que j'aurais eu à payer cher. Le Seigneur Jésus m'a permis d'avoir gratuitement une BMW. Tu te rends compte un peu de la gloire de Jésus? Ah, gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit, gloire au Seigneur qui m'a béni d'une telle bénédiction. J'aurais jamais imaginé ça. J'étais là en train de m'impatienter et à courir après des gens pour leur payer très cher leur épave, alors que Jésus lui m'a fait la grâce de me bénir en me donnant une BMW gratuitement, et je suis bien content de ma voiture qui est toute neuve en plus. Je n'en reviens pas de la gloire de Dieu. Et bien sûr, quand il m'a fait ce témoignage, je ne sais plus si c'était le début ou la fin du culte, mais je sais qu'on en a parlé alors que nous étions dans l'église, et après nous nous sommes retrouvés à discuter avec d'autres personnes respectivement, et au sortir du culte, en tout cas, je me rappelle que
quand il est passé dans l'église, quand il est allé chercher sa voiture au parking et il est passé devant l'église au moment où il en ressortait, il m'a klaxonné pour me montrer sa superbe voiture bleue. Je m'en rappelle encore, et pour me montrer la belle voiture dont le Seigneur Jésus l'avait bénie. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et mon témoignage peut être, je dis mon témoignage, c'est le sien, vous l'aurez compris. Enfin, je veux dire, je prends le temps d'en témoigner, c'est en ce sens que je dis mon témoignage. Ce témoignage peut être, il me semble qu'il est d'autant plus surprenant que c'est un jeune qui doit avoir 25 ans ou je sais pas trop quoi, hein. Et le Seigneur l'a béni en lui permettant de rouler déjà en BMW. Je pense que si le Seigneur l'a fait, c'est parce qu'il sait très bien qu'il serait raisonnable dans cette voiture. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour le grand amour dont je vois que Dieu fait preuve pour lui dans bien des choses. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, là encore. Alors, et cette semaine, je vous parle de ce témoignage parce que ce qui est venu me remémorer ce témoignage-là, c'est précisément parce que cette semaine, une sœur en Christ et qui est aussi une parente dont je vous parlais, m'a appelé et nous nous sommes retrouvés à discuter d'une expérience qu'elle a vécue. Elle m'a dit, tu sais, alors que je venais à peine de me marier, d'avoir mon premier enfant, je ne savais pas encore comment je ferais pour avoir une voiture et j'avais prié le Seigneur pour ça. Et un frère en Christ est venu à la maison et me dire, mais tu sais, le Seigneur peut te donner très vite une voiture, il te suffit de te mettre en jeûne et prière pour ça. Moi, j'ai eu ma voiture qui était une 206, après un jeûne qui a duré 3 jours, je me suis mise en jeûne et prière pour demander au Seigneur cette bénédiction. Et très rapidement, Dieu m'a bénie en me donnant une 206. Et elle m'a dit, ayant entendu ce témoignage, qu'elle a pris la décision de rentrer en jeûne et prière elle aussi, durant 3 jours, tout comme le frère l'avait fait. Et le plus beau, c'est qu'elle me dit, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai vu le Seigneur me montrer où aller chercher cette voiture. Il m'a inspiré d'aller au garage de Peugeot. Il m'a montré quel garage de Peugeot, puisqu'il y en a plusieurs. Et il m'a montré la voiture dont il souhaitait me bénir. Alors comme le Seigneur m'a montré ça, je lui ai obéi, je l'ai écouté. Figure-toi que je n'avais même pas de fiche de paie. J'aurais pu douter et me dire non, j'ai pas de fiche de paie, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'y vais pas. Non, j'y suis allée. Je suis directement allée dans ce garage et puis quelle ne fut pas ma surprise de voir que la personne qui m'a accueillie m'a tout de suite dit Madame, venez voir, nous venons de recevoir la nouvelle 206 et je vous verrai bien avec cette voiture. Alors j'y suis allée. Je suis allée voir la voiture qu'il voulait me montrer et là j'étais stupéfaite parce que c'est exactement la voiture que m'avait montré le Seigneur. Et bien sûr, Dieu m'en a tout de suite béni. L'achat s'est fait le jour même, alors même que je n'ai même pas présenté de fiche de paie, que je n'avais même pas. Le Seigneur m'a béni, m'a permis d'avoir cette voiture et c'est d'autant plus fort que j'ai eu une 206 et le frère même qui m'a fait ce témoignage, lui aussi avait une 206. Et je lui ai dit, écoute, ça me touche profondément parce que moi aussi j'ai un frère en Christ qui lui, que le Seigneur a béni lui aussi avec une 206 rallye et qui m'avait donné un témoignage similaire au tien, je crois, qui me disait que à un moment où il s'attendait pas du tout, il avait demandé au Seigneur une voiture bien de la marque Peugeot parce que il rêvait d'en avoir une, mais qu'il a été vraiment surpris de voir à quelle rapidité le Seigneur Jésus l'a béni et en plus lui a donné une voiture très haut de gamme, en tout cas plus haut de gamme que ce qu'il avait demandé. Donc Dieu l'a béni on va dire entre guillemets, surclassant même
la qualité de la voiture qu'il a demandé. Dieu lui a donné mieux que ce qu'il a demandé. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que c'est là aussi une merveille que nous voyons très souvent le Seigneur faire, nous donner encore mieux que tout ce que nous espérons et nous bénir au-delà même de nos attentes et de nos aspirations. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, qui est celui qui sait exactement ce qui nous convient au mieux et qui fait toujours en sorte de nous bénir, même comme je le disais, au-delà de tout ce que nous imaginons et espérons, et de nous donner ce qu'il y a de mieux et qui nous convient le mieux à chacun d'entre nous, individuellement comme collectivement, de toute manière, quand nous le prions aussi pour des questions collectives comme individuelles. Vous aurez compris le sens de mon propos, puisque Dieu est celui qui sait mieux que nous-mêmes, comme je l'ai déjà beaucoup écrit sur ma page Facebook. Dieu est celui qui sait mieux que nous-mêmes, celui dont tout ce dont nous avons besoin, Il est celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin, qui pourvoit à tous nos besoins, mais ces bénédictions vont au-delà même de toutes nos aspirations. Et je pense comme ça à ce passage de Romains 5 qui dit que là où le mal a abondé, la grâce de Dieu surabonde et toute la gloire lui en revient. Et aussi bien sûr au psaume 23 verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et et au passage de Proverbe 10 verset 22 qui dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, mais aussi à ce passage de Philippiens 4 verset 19 qui dit et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et même au passage de Philippiens 4 toujours, mais verset 13 cette fois-ci, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ ». Et donc Jésus-Christ est celui qui nous donne la force de faire tout ce à quoi nous n'aurions même pas pensé. Moi, quand je pense au cas de la sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure, beaucoup de personnes n'auraient pas eu le réflexe de persévérer, là où je vous invite vraiment à persévérer dans tout ce que vous faites avec et pour le Seigneur, notamment dans votre marche par la foi avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et nous savons que le Saint-Esprit est celui qui nous invite vraiment à persévérer, et gloire à Dieu qui est celui qui nous donne toujours la force de persévérer, comme il est écrit dans le psaume 29 verset 11. L'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, et je lui rends grâce et gloire pour ça. D'autant que je pense là aussi au psaume 16 verset 11 que je vous invite à aller lire plutôt que de ne pas le dire aussi bien que ce que je l'aurais souhaité. Et donc vraiment le Seigneur est celui qui nous bénit au-delà de tout ce que nous pouvons bien espérer, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je vous disais que je vous invite à persévérer, parce que qu'a fait la sœur? Elle aurait pu se dire, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mes fiches de paye, je n'y vais pas. Non, elle a mis sa foi en action, même sans les fiches de paye. Elle s'est dit que si le Seigneur l'a envoyée au garage Peugeot, et bien qu'elle se rend à ce garage, même sans les fiches de paye, même sans avoir tout ce qu'il lui fallait, même sans répondre à tous les critères qui étaient nécessaires. Et là, comme elle a persévéré dans la foi, et n'oubliez pas qu'il est écrit le juste vivra par la foi, eh bien Dieu l'a béni, et Jésus lui a donné la victoire, puisque comme j'aime à rappeler ce passage de Romains 8 verset 37, mais en toutes choses, que nous vivons en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, qui nous rend victorieux et qui nous conduit jusqu'à la victoire et à toutes les victoires et réussites qu'il a prévues pour nos vies dans son plan divin parfait dont nous parle là aussi Jérémie 29 verset 11. Et donc Jésus lui a donné la force d'aller décrocher cette victoire qu'il avait déjà préparée pour elle, puisqu'il lui avait dit où aller se rendre pour recevoir cette bénédiction de Dieu. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Donc je ne peux que terminer en vous disant que Dieu vous bénisse vous aussi, abondamment, puissamment, richement. Et d'ailleurs, je déclare la bénédiction de Dieu dans vos vies, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ.
pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.